Voici donc, c'est une vidéo ici qui va être consacrée à ce qu'on appelle la racine carrée d'un polynôme. La racine carrée, oui, bien sûr, on peut calculer la racine carrée. Bon, je parle pas des racines, hein, je parle des racines carrées, c'est vraiment la racine carrée. Donc on peut faire des additions, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, suivant différentes méthodes. Mais aussi on peut faire des exponentiations, mais aussi des racines carrées. Donc ici, le but, la manœuvre de cette vidéo, c'est de tenter de trouver la racine carrée de ce polynôme. Donc on va aller rechercher. Maintenant, une racine carrée, on peut avoir un reste. Hein. Bon, c'est pas dit qu'il y aura. Voilà, on va dire que c'est pas dit qu'elle va être. On aura une racine carrée exacte. Bon, peut-être qu'il y aura un reste à ça. On verra bien. Mais en tout cas, ce que je vais faire, je vais extraire la racine carrée de ce polynôme. Eh bien, on va commencer les étapes. Bien sûr, tout va se faire sur base d'une division. Hein. Ça va être le fruit d'une division un peu spéciale. Donc je vais mettre la potence ici. Vous reconnaissez la division par la potence. Mais c'est pas voilà, c'est une division un peu spéciale. Puisqu'en fait, c'est l'extraction de la racine carrée. Donc on ne sait pas ce qu'il y a ici comme... si on a bien un dividende, ben, le diviseur il n'est pas connu. Hein. Bon, on n'a ni diviseur ni quotient. Pour l'instant, il n'y a rien d'existant. Donc le tout, c'est justement de créer tout ça. Alors la première des choses, ben, on remarque qu'on a un exposant 6. Bon, ce qui veut dire que ça, je peux extraire directement la racine carrée de... Bon, on sait bien que c'est x cube fois x cube va donner x carré. Alors, on sait bien qu'on aura du x cube. Alors, donc, si j'élève le carré du cube, ben, j'aurai x6. Et je peux prendre, bien sûr, il faut le soustraire. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais soustraire x6 moins x6. Bon, ça, c'est la première étape. Donc, j'ai trouvé déjà un premier élément. Ensuite, bien sûr, c'est comme la division. Hein, je redescends de... bon, ici, on a 0. J'ai su éliminer un degré, qui est le degré 6. Bon, ici, il est complet. Hein, 5, 4, 3, 2, 1. C'est un polynôme complet. Donc ici, il y a 0x6. Et bien sûr, il y a tout le restant. Donc, le coefficient en x6, il a disparu. C'est normal parce que bon, il est éliminé. Donc, ça, on va procéder par élimination. Maintenant, je vais m'occuper maintenant du restant de ce polynôme. Ce qui veut dire que là, il apparaît ici. Alors, pour éliminer 4x5, le but de la manœuvre, c'est d'éliminer, bien sûr, comme dans les divisions, le 4x5, comme ceci. Voilà, c'est d'éliminer le 4x5. Alors, pour l'éliminer, ben, j'ai déjà... pour l'éliminer, il me faut 4x. Bon, je vais prendre le double de x cube. Le double de x cube, c'est 2x cube. Je prends le double de x cube. J'ai 2x cube. Voilà. C'est cet x cube là, je prends le double. Ah, c'est rien de plus. Ensuite, donc le double, je vais le mettre en rouge. Ce que je prends le double, je vais le mettre en rouge. Alors,
je prends le double, qui est 2x cube. Voilà, alors là, j'ai 2x cube. Voilà, combien dois-je mettre pour avoir 4x5? Alors pour avoir 4x5, vous aurez compris que j'ai besoin de multiplier par un nombre négatif. Parce que moins par plus, le moins ici, le moins qui est ici, avec le plus ici, ça fait moins. Mais n'oubliez pas que là-bas, il faut retrancher. Et ça doit donner un plus. Donc j'ai bien un moins. Donc ici, c'est bon. Moins. Alors pour avoir 4x5, je dois multiplier par 2x carré. 2x carré. Alors comme j'ai mis moins 2x carré ici, ce moins 2x carré là doit apparaître à l'intérieur. Puisque c'est le carré, je reprends le carré. Donc c'est-à-dire moins 2x carré. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, je dois voir apparaître moins 2x carré. Moins 2 x carré. Bien sûr, je continue moins 2 fois moins 2 ça fait moins 4 x4, ce qui fait moins 4x4, ça fait, je le retranche, ça fait moins 4x4. Donc on aura ici moins 4x4. Bon, ce qui fait 10 moins 4, on va se retrouver avec 6x4. Et tout le restant, bien sûr, descend. Tout le restant ici va descendre. Moins 20, voilà, ici, moins 20. 6x4 moins 20x cube. Voilà. Alors, l'étape suivante, je reprends. Je dois avoir, je dois éliminer 6x4. Je dois éliminer 6x4 pour avoir 0. La manœuvre, c'est d'avoir, donc je vais enlever moins, c'est comme les divisions, hein, c'est un peu la même chose. Voilà. Alors, pour ça, je dois reprendre, bien sûr, le fameux, ceci, mais rajouter quelque chose. Alors, on va rajouter 2x cube. Alors, pour avoir x4, on va multiplier par 3 fois x. Voilà, 3 fois x. Alors, attention, plus par 2 fois 3, ça fait bien 6. Et je le retranche, ça fait bien 1 moins. Donc, c'est bon. Donc, ici, on a bien plus 3x. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai le nombre qui vient maintenant, provient de celui-ci. Alors, bien sûr, il y avait, n'oubliez pas qu'il y avait déjà moins 2x cube. Hein. Il y avait moins 2x carré, je m'excuse, moins 2x carré. Et maintenant vient ce nombre qui est plus 3x. Voilà. Alors maintenant, je multiplie le tout pour l'écrire. Ce qui fait 6x4 avec un moins. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Bon, il passe de l'autre côté, ça fait plus 6. Alors, x cube, bien sûr. X cube
plus 9x carré. Ouais, avec un retranche, ça fait moins 9x carré. Alors, il va rester, je vais faire un peu de place. Il va rester, ouais, j'aurais dû faire l'autre aussi parce que il est un peu trop grand. Voilà. Alors on va retrancher. 6x4 moins 6x4, il n'y a plus d'x4. Moins 20x cube plus 6 moins 14 moins 14x cube. Euh, 3 fois 2. 6 moins 6. Oui, je dois prendre le double. J'ai oublié de prendre le double, je m'excuse. J'ai oublié de prendre le double. Parce que si je dois prendre le double, comme je vous ai dit, hein, je dois toujours prendre le double. Donc c'était 2x carré, je dois prendre... ouais, heureusement que je viens de voir que je dois prendre le double. J'avais moins 2x carré, ça ferait 4x carré. Voilà. Celui-ci, il est déjà le double. Hein. Là, j'ai pris le double. Donc là, ça ne saurait pas être ça parce que j'ai pris le double. On aura... alors, 3 fois moins 4 moins 12, ça fait qui fait plus 12. Plus 12 x cube. Plus 12 x cube. Alors maintenant, je peux faire la différence. Moins 20 plus 12, moins 8. Moins 8 x cube. Moins 8 x cube. Moins 12, moins 8 x cube. Bon, je vais l'écrire un peu mieux parce que bon, moins 12 x cube. Là, j'ai 12 x cube. Plus 12 x au cube. Voilà. On obtient en différence moins 8x au cube. Voilà. Alors maintenant, je vais faire 3 fois 3. Alors maintenant, bien sûr, le plus 3, je dois l'écrire ici. Plus, bon, c'est avec cette couleur-là, plus 3x. Voilà. C'est cette valeur-là que j'ai réécrit. Hein. Voilà. Plus 3x. Bien sûr, j'ai bien 6x cube, je l'ai mis. Ça fait, enfin, 2x cube fois 3x, ça fait 6x4. Ça, je l'ai mis. Moins 4x carré fois 3x, ça qui fait plus 12x cube, je l'ai mis. Et il reste 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9x. Alors, rappelez-vous que le 3x qui vient de la répétition, bien sûr, je répète ça. Hein. Celui-ci, il est là. Voilà, et celui-là, je reprends de là. Hein. C'est juste une reprise. Je reprends celui qui est là, en multiplication avec celui-ci. Celui qui est mis là, mais je le remets ici. Parce que c'est un carré, je dois avoir un carré. Un carré, bon, voilà, ça doit avoir un carré. Alors, ce qui fait moins 4x carré, ça fait 12x cube. 3 fois 3, ça fait 9x carré. Et bien sûr, si je retranche, ça fait moins 9x carré. Moins 9x carré. Si je fais l'addition, 25 moins 9, ça fait 16. Hein.
Donc on aura plus 16x carré. Voilà, et là, à mon avis, je peux descendre le moins 24x plus 16. Bon, on va encore en faire un. Alors, je recopie 2x cube moins 4x carré plus 3x. Alors, il reste un terme. Hein, et je dois multiplier pour avoir plus 8x cube. Il me faut 8x cube. Alors, j'aurai un plus. Hein. Pour avoir 0. Là, j'ai bien 0x cube. Voilà. Alors, je dois dédoubler. Rappelez-vous que je dois dédoubler le 3. Le 3x. Ici, le dernier doit être dédoublé. Ce qui fait qu'on doit mettre non pas 3x, mais 6x. Ça, je vais changer tout de suite. X. Voilà. Alors maintenant, pour avoir 8x cube, il a fallu multiplier par 4. Voilà, par 4 tout simplement. Donc ici, comme j'ai mis 4, ben, je dois mettre 4 ici à l'intérieur. Alors bien sûr, je dois remettre bien sûr plus 3x. Oui, ici c'est 4 fois 4. Non, c'est par moins 4. Moins 4. Moins 4 fois 2, moins 8. Oui, c'est ça. Donc c'est moins 4. Moins 4. Donc, c'est pas plus 4, c'est moins 4. Parce que moins 4 fois 2x cube, ça fait moins 8x cube. Avec le retranchement, ça fait, le prendre l'opposé, ça fait plus 8x cube. Donc ça fait un moins. Et là, on a ça. Alors maintenant, je vais mettre le reste. On a 4 fois 2, ça fait 8, ça fait moins 8x cube. Moins 4 fois 4, ça fait 16x carré. On a moins 16x carré. Moins 16 x carré moins 24x, alors moins 6 fois 4, 24, plus 24x, ça tombe bien, moins 4 fois 4, moins 4 fois 4, moins 4, ça fait moins, plus 16, ça qui fait moins 16. Eh bien, ici, on a un reste de 0. Voilà, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que le reste vaut 0. Donc, on a une racine carrée exacte ici. Il n'y a pas de reste. Alors c'est parce qu'ici on a un carré parfait, hein. Bon, il n'y a pas de reste. Voilà, parce que s'il y a un reste, ben, vous devez faire Q carré plus le reste. Bon, ici je vais faire que Q carré pour trouver voilà, la racine carrée. Donc ici, il n'y a pas de reste, donc je vais faire plus 0. Donc ici, c'est le quotient. Je m'excuse, le diviseur. C'est le diviseur. Ça c'est le dividende. Donc ici on a D égale D carré plus le reste. Alors le reste ici il est nul, hein. Bon, donc il n'y a pas de problème. Eh bien on va tester ça. Je prends le polynôme 1 moins 4 x6 moins 4x5 x exposant 6 moins 4 moins 4x exposant 5.
Regardez, plus 10x4. Plus 10 x exposant 4. Moins 20x cube. Moins 20x cube. Moins 20x cube. Plus 25x carré. Plus 25x carré. Moins 24x plus 16. Moins 24x plus 16. Bon, il n'y a pas de reste ici, donc je ne vais pas mettre le reste, parce que le reste, il vaut 0. Voilà, bon, si vous voulez savoir ce que ça donne ça comme courbe, une courbe un peu étrange. Et alors, la racine carrée de ça, c'est tout bonnement x cube moins 2x carré plus 3x moins 4. X cube, x cube moins 2x carré, x cube moins 2x carré plus 3x moins 4. Plus 3x moins 4. Voilà. Alors maintenant, je vais faire g carré. Voilà. Je vais chercher le calcul formel. Je vais chercher le h, qui est le carré, voilà. Et je vais faire ce carré là. Voilà. C'est bien ça. x6 moins 4x5 plus 10x4 moins 20x cube plus 25x carré moins 24x plus 6. Bon, il se peut qu'il y ait un reste. Mais s'il y a un reste, vous devez rajouter le reste. Hein. Bon, ici, je trouvais comme reste 0, ça tombait bien. Comme par hasard, ça tombait bien. Mais si vous avez un reste dans la racine carrée, bah, il faut remettre le reste. Voilà. C'est comme ça qu'on fait comment est-ce qu'on appelle ça, la racine carrée d'un polynôme. Et oui, ça existe. Hein. Ça existe, la racine carrée d'un polynôme, ça existe. Hein. Et c'est comme ça qu'on le traite. Il y a à chaque fois un double qui apparaît. Hein. Voilà, donc, voilà, il faut faire attention à tout ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait pour la racine carrée, pour extraire la racine carrée d'un polynôme? Ben, il suffit de appliquer la règle comme je viens de voir, c'est-à-dire après avoir donné le polynôme suivant les puissances décroissantes ou croissantes d'une de ces lettres, on extrait la racine carrée du premier terme. Donc ce qui donne en vérité le premier terme de la racine, puis on retranche du polynôme le carré du terme trouvé. On divise le premier terme du reste par le double du premier terme de la racine, ce qui donne le second terme de la racine, puis on retranche du reste le double du produit du premier terme de la racine par le second et le carré du second. On divise, ensuite on redivise le premier terme du nouveau reste par le double du premier terme de la racine, ce qui donne donc le troisième terme de la racine, puis on retranche, c'est la racine carrée, attention, hein, puis on retranche du reste du double du produit des deux premiers termes trouvés de la racine, bien sûr de la racine carrée, par le troisième et le carré du troisième, on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un reste nul, ou que l'on reconnaisse que l'extraction est impossible. On peut avoir une extraction impossible. Voilà, donc l'extraction, on peut avoir une extraction qui est impossible. Bon, en tout cas, ici, elle a marché. Voilà. Je vous remercie.